Salut à toi pour ce jour numéro 466. Petit coup de gueule, on n'en fait pas souvent, mais des fois il faut. J'espère que tu aimes bien mon chapeau. C'est mon chapeau pour quand il y a du soleil, parce que je brûle facilement avec ma peau d'Irlandais. Je suis sur le chemin du retour, on est arrivé à la maison là. Donc une petite dizaine de minutes et je serai à la maison. Retour de Rennes, après le séminaire d'hier. Toi tu verras ça demain, donc ce sera mardi matin. Bref, coup de gueule. On m'a envoyé un rapport de test d'effort. Une athlète de CrossFit avec qui je ne travaille pas actuellement, mais qui m'a envoyé ses données de test d'effort qu'elle a fait en labo. Et j'ai regardé un petit peu son rapport et il y a un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que sa zone 5, elle faisait à peu près 3 watts de largeur. Et sa zone 4, elle faisait, sa zone 3 et sa zone 4, elle prenait la majorité de la place sur le graphique. C'était un test avec des paliers courts, avec incrémentation progressive des watts. Test qui a duré une vingtaine de minutes, avec mesure d'échange gazeux uniquement. Donc VO2, CO2 et la ventilation. Et j'ai regardé donc l'interprétation du seuil 2. Qui était là à 325 watts, alors qu'elle s'est arrêtée sur le test à 335 watts. Donc ouais, c'est juste pas possible pour une crossfiteuse avec un profil comme ça, qu'elle aurait seulement pu faire cette quantité de travail en dessus du seuil 2. Normalement, elle serait allée beaucoup plus loin. Et donc j'ai regardé un petit peu les datas. Et personnellement, je travaille pas directement avec pas avec tous les échanges gazeux, dans le sens où j'ai pas les mesures de CO2 sur les outils que j'utilise. Donc il y a certaines interprétations que je peux pas faire directement sur les données parce que je les ai pas. Mais je suis simplement allé creuser dans une des références que je vais te mettre en description, une référence de la littérature qui décrit les méthodes d'interprétation des seuils ventilatoires avec beaucoup de détails. C'est très clair, je te les ai traduites en français. Je t'ai mis la référence de l'article et je t'ai expliqué seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. Mon objectif avec cette vidéo, c'est que toi aussi, si tu vas faire un test en labo, que tu te fasses pas arnaquer avec des interprétations de merde. Et je le dis comme ça et je suis désolé, mais ça me casse les couilles quand les gens ils payent de l'argent, ils vont faire un test d'effort en labo, ils se donnent et ils devraient ressortir normalement avec des bonnes zones d'entraînement, avec des intensités qui sont propres à eux, qui sont justes, qui sont pas trop hautes pour qu'ils s'entraînent bien, pour qu'ils puissent bien gérer leur charge d'entraînement. Et tu ressors avec un test et tu as un seuil 2 qui est 100 watts trop haut, littéralement 100 watts trop haut. Donc clairement, la personne qui a fait cette évaluation, elle a juste pas assez d'expérience dans le domaine pour se dire « Ah, là, il y a peut-être une couille parce que ma zone 5, elle est complètement à l'ouest et il y a une énorme gap entre le seuil 1 et le seuil 2. » Et je veux bien qu'elle soit en forme, cette athlète de CrossFit. Mais déjà, pour qu'un gars, pas cycliste, on va dire, pour qu'un gars ait un seuil 2 en dessus de 300 watts, je les compte sur les doigts de la main, les gars que j'ai testé dans le CrossFit aujourd'hui. Alors j'ai pas testé tout le monde, mais des gens que j'ai testés, je les compte sur le doigt de la main, les gars qui ont des seuils 2 en dessus de 300 watts. Et les nanas, sauf si elles viennent du cyclisme professionnel, elles vont pas avoir des seuils 2 à 320 watts. Donc c'est extrêmement problématique que les gens aillent faire des tests en labo pour avoir des valeurs d'entraînement cohérentes et ressortent avec des interprétations comme ça. Moi, ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis les informations nécessaires pour interpréter les données de ventilation, de VO2 et de CO2 et les seuils ventilatoires 1 et 2 dans la description. Donc, toi, quand tu vas faire ton test en labo, tu prends ça avec toi, tu l'imprimes sur une feuille ou tu le notes et tu demandes à la personne qui va faire le test avec toi, tu leur demandes comment ils interprètent le seuil ventilatoire 1 et comment ils interprètent le seuil ventilatoire 2. Et s'ils ne peuvent pas te le réciter de tête ou te citer l'étude pour t'expliquer comment ils vont interpréter ces différentes courbes et ces différents points d'inflexion, ne travaille pas avec eux. Parce qu'ils doivent savoir comment faire leur job. You had one fucking job. Ils avaient un truc à faire, c'était faire l'évaluation et interpréter les seuils correctement. Et donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai ressorti l'étude, j'ai regardé ce qu'il disait au niveau des points d'inflexion, j'ai tracé des courbes, j'ai tracé des droites, sur les graphiques de cet athlète et je lui ai ressorti son seuil corrigé
comme je te dis, à peu près 220 watts, donc 100 watts en dessous de là où il avait été placé initialement. Et comme tu le sais, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'animent à ce point, mais ça, c'en est une. Et ça me dérange vraiment. Ça me dérange vraiment, comme tu peux le voir ici. Bon, j'ai pas besoin de m'étendre sur la question. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme je te l'ai dit, tu as les données dans la description pour savoir comment vérifier que la personne avec qui tu vas travailler sache interpréter les seuils ventilatoires de manière cohérente et puisse te donner les informations dont tu as besoin, ou que toi, tu puisses regarder tes graphiques ensuite et dire « Attends, il y a un truc qui colle pas là. Charlie m'avait dit que c'est ça et ça et ça. » Et encore, c'est même pas moi qui te le dis, c'est la revue de littérature qui, on va dire, passe en revue toutes les différentes manières d'interpréter les seuils. Et dans cette étude que je t'ai mis en lien, bien sûr, il y a des graphiques aussi. Ça montre très très clairement à quoi la courbe va ressembler et où sont les points d'inflexion. Et donc même si toi, tu n'as pas l'expérience avec, tu vas pouvoir le faire. Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour les gens qui vont faire des tests d'effort. Faites-vous pas berner par des gens qui ne savent pas faire leur travail, s'il vous plaît. Si vous avez des doutes, honnêtement, ma boîte mail, elle est ouverte. Envoie-moi ton rapport de test et je te dirai ce que j'en pense. Si je peux au moins contribuer ça à ton développement, moi, ça me fait plaisir. C'est la moindre des choses. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que tu auras apprécié ce petit coup de gueule. Moi, en tout cas, il fallait que je le sorte parce que voilà, ça va 2 minutes, mais ça, c'est pas correct. Bonne semaine à toi. On se voit demain pour le lancement de la plateforme et on se voit vendredi au French. Belle journée à toi.